Alors bonjour à tous, on vous présente la semaine des initiatives et de la citoyenneté. Donc je suis Whitney, je vous présente Gwenevan, Gianni, Mohamed et Loïc. Et en fait ensemble on va vous présenter un bilan de cette semaine. Du coup Gwenevan, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as aimé comme activité durant cette semaine? Alors, durant cette semaine, parmi toutes les activités qu'on a faites, j'ai eu préférence pour d'abord l'entraînement à la présentation au public, donc c'était des simulations d'entretien ou de présentations diverses, et ça nous a permis de nous entraîner, d'apprendre des techniques, d'être évalué et de voir tout ce qu'on avait à faire évoluer. Ensuite, il y a eu les jeux d'écriture, donc c'était plutôt drôle. Donc c'était vraiment le concept, c'était des morceaux de phrases qui étaient écrits par chacun, puis mélangés, retirés au hasard. Enfin, ça faisait des trucs rocambolesques. Et particulièrement Et l'activité de groupe? ouais, l'activité de groupe du débat sur la citoyenneté et l'engagement. Donc, qui a commencé par un brainstorming où chacun donnait ses idées de ce qu'était pour lui la citoyenneté ou l'engagement. Et ensuite, on a été séparés en deux groupes. On avait des sujets sur lesquels on devait débattre, trouver des arguments, et chaque groupe avait une réponse imposée, oui, non, vrai, faux. Et ensuite, une fois qu'on avait choisi entre nous, on exposait nos arguments contre l'autre groupe. Et c'était très intéressant. Je te remercie. Est-ce que tu peux nous dire aussi ce que la semaine t'a apporté pour toi? Alors, au point de vue personnel, ça m'a apporté pas mal d'informations sur le milieu social, le milieu des associatifs et volontariat, et puis ça m'a permis de rencontrer des gens très intéressants. D'accord, je te remercie. Ensuite, je vais me tourner vers Loïc et Mohamed, qui eux aussi vont nous dire ce qu'ils ont pensé chacun leur tour de cette semaine. Alors moi, ce que j'ai pensé de cette semaine, franchement, c'était bien parce que on a pu échanger avec différentes personnes de milieux différents, donc qui sont pas du secteur d'Elbeuf. Et c'est ça qui m'a plu. J'ai aussi beaucoup appris, notamment les caméras, la régie. Je connaissais pas du tout, et ça m'a permis de découvrir ce milieu. Après, on a fait un atelier qui était sympathique. Ça a été celui où on a fait des simulations d'entretien, de prise de parole en public, qui nous a permis de mieux nous exprimer à l'oral. Et c'est vraiment ces deux ateliers-là que j'ai préférés et qui m'ont appris des choses. Je te remercie Loïc. Mohamed, est-ce que tu peux nous donner ton avis? Ouais, moi c'est Mohamed. Et pour parler de cette semaine m'a apporté pas mal de choses. Par exemple, le jeu d'écriture, la découverte des caméras et aussi la prise de parole en public et la simulation. Le jeu d'écriture m'a beaucoup permis de d'écrire une musique en moins de 5 minutes. Une musique intéressante, touchante, parce que dans le jeu d'écriture, ils nous ont donné 26 mots de raconter une histoire. Donc, du coup, j'avais réussi à écrire une histoire en moins de 5 minutes. J'apprécie tellement cette activité. Et aussi le laser game que je n'ai pas trop apprécié parce que j'avais mal au doigt. On m'a trop tiré dessus. Si c'était dans la vraie guerre, j'allais mourir. Je devrais mourir 1000 fois parce que j'étais, j'étais le plus faible. Et aussi, en ce qui concerne la découverte de caméras, ça c'était un rêve d'enfance parce que j'aime tout ce qui est l'image, j'aime tout ce qui est l'œuvre. Et voilà, je suis une personne qui veut laisser sa trace de vie après ma mort. Merci. Je te remercie. Puis du coup, Gianni, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as participé à la semaine et ce que tu as le plus aimé comme activité? Alors moi déjà, il faut savoir que je suis en service civique, donc je me suis inscrit dans le cadre de ma mission, mais pas que. Il y a plusieurs activités que j'ai trouvées intéressantes, notamment le jeu d'écriture, mais aussi construire ton projet. Donc construire ton projet, pourquoi? Parce que moi, depuis tout petit, j'ai un projet en tête, j'ai un rêve, et je vais monter ma propre équipe de foot et être entraîneur professionnel. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Donc grâce à cette activité, pardon, j'ai pu voir les démarches à faire, monter mon projet, commencer un peu à faire des recherches. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je te remercie. Et du coup, vu que tu nous as parlé de ton projet, je vais laisser la place aux autres qui vont vous parler du coup des projets de jeunes.
Alors bonjour, ici on est à la MJC avec Addict TV, donc on est sur un plateau TV qui va parler des projets jeunes. Donc je suis avec Whitney, moi-même Loïc, Amat et Mohamed. Donc alors pour construire un projet, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir une idée. Donc lorsque vous aurez cette idée, il faut qu'elle soit pensée et qu'elle serve à quelque chose. Lorsque vous avez cette idée, il faut trouver un soutien. C'est-à-dire il faut trouver par exemple une association telle que la MJC, une personne qui vous accompagne à monter ce projet. Une fois que vous avez cette personne qui vous soutient, il faut avoir des contacts là où vous voulez aller, où vous voulez vous diriger. Pour construire ce projet, il faut avoir d'autres contacts que la personne qui vous soutient. Avoir des objectifs, il faut qu'on puisse comprendre que vous ayez des objectifs, savoir quelles sont les finalités de ce projet, qu'est-ce que vous voulez apporter là où vous voulez aller et quelles sont les raisons qui vous motivent à choisir ce projet et pas un autre. Pourquoi celui-ci? Souvent, dans le projet, les idées, elles viennent plus rapidement. Il faut souvent réfléchir son idée, son projet avant de le mettre ici sur le papier. Après avoir eu une très bonne idée, il faut souvent mettre à l'œuvre, c'est-à-dire imprimer, aller dans les salles informatiques et taper, mettre sur papier. Et après tout, tu essaies de contacter, comme j'aime bien dit, une association, un organisme et aussi pour financer son projet. Voilà, il faut que le projet soit clair avant de pouvoir le faire financer. Donc je suis avec Whitney, enfin nous sommes avec Whitney, pardon, qui a déjà réalisé des projets et je vais laisser lui faire dire ses projets. Du coup, avec la MJC, j'ai pu participer à 2 projets. Donc le premier dont je vais parler, c'est Identité Théâtre. Donc en fait, c'est un projet qui a été monté à la MJC. Ils nous ont contactés, ils nous ont fait tout un projet. On devait monter une pièce de théâtre de A à Z. Et en fait, on a pu partir en Allemagne après ça. Et il y a aussi Vers de Seine que j'ai créé et qui est un groupe de la MJC qui du coup est sur l'environnement avec des actions où on sensibilise. Et en fait, on fait tout le temps des demandes de subventions. Et du coup, dans les demandes de subventions, on a déjà fait le prix des initiatives et de la citoyenneté. Donc c'est un prix, on remplit un dossier, on va face à un jury, on présente notre dossier, notre projet. Et du coup, après, il y a une remise de prix et on peut avoir jusqu'à 400 €. Et ensuite, on a eu le dispositif Java. Donc c'est pareil, c'est un dossier qu'on remplit, on détaille de plus en plus notre projet, ce que le financement va nous apporter. Et du coup, Java, ça nous permet de gagner jusqu'à 4 000 €. On a un autre dispositif aussi qui peut être aussi... il y a le dispositif Atout Normandie aussi qui peut être utilisé. Comme il y a d'autres objectifs de projet comme le service volontaire européen. D'ailleurs, on va vous en parler tout de suite. Alors bonjour à tous, nous sommes toujours sur le plateau d'Addict TV. Nous allons parler d'un programme qui est le SVE, le service volontaire européen. Notre première invitée est Séverine, responsable du pôle éducation jeunesse. Donc bonjour Séverine. Bonjour. Donc elle est la tutrice l'une des tutrices de tous les services civiques et SVE ici présents. Donc quelques questions pour Séverine. Alors pouvez-vous expliquer ce qu'est un service volontaire européen ? Alors, le service volontaire européen fait partie d'un programme qui s'appelait jusqu'alors Erasmus+, et qui est un dispositif pour les jeunes de 7 à 30 ans qui ont envie de vivre une mission de volontariat à l'étranger. Actuellement, maintenant, le dispositif s'appellera le Corps européen de solidarité. Merci. Alors, pourquoi la MJC a-t-elle fait le choix d'accueillir des SVE ? Donc, la MJC a fait le choix d'accueillir des SVE depuis 2 ans maintenant. C'est notre deuxième expérience. Nous avons redéposé un dossier là, pour accueillir 4 nouveaux volontaires à la rentrée prochaine. Et donc, le constat s'est fait qu'il y avait des grosses difficultés de mobilité en fait, sur le territoire. Et on s'est dit quoi de mieux que des jeunes pour parler aux jeunes et pour favoriser cette mobilité. Donc, on a fait le choix d'accueillir des jeunes volontaires européens à la MJ pour qu'ils puissent aller à la rencontre de nos jeunes et donner envie aux jeunes du territoire d'aller visiter le monde en fait. Super. Alors, quelles sont les missions des SVE au sein de la MJC ?
Donc il n'y a pas vraiment de mission attribuée. Lorsque les SVE arrivent à la MJC, en fait, ils ont une période d'observation entre 15 jours et un mois, en fait, où ils vont à la rencontre des différents secteurs, des différentes activités. Donc ils vont voir tout ce qui se passe et ensuite c'est eux qui font le choix de l'action sur laquelle ils veulent intervenir ou du projet qu'ils veulent mener. À savoir qu'actuellement, en fait, ils sont un petit peu partout. En fait, ils sont un peu touche à tout. Super. Écoutez, merci beaucoup Séverine pour avoir répondu à nos questions. De rien. Après avoir parlé du SVE au sein de la MJC, notre deuxième invité est Stéphane, qui est intéressé lui aussi par le SVE. Donc, bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, j'ai quelques questions pour toi. Alors, pourquoi souhaites-tu faire un SVE ? Car actuellement, je fais un service civique en accompagnement scolaire. J'aide les enfants dans leurs études du CE1 jusqu'à la terminale. Et c'est un domaine qui commence à me plaire et j'aimerais bien essayer de le faire à l'étranger pour avoir de nouvelles expériences. Et as-tu un pays en particulier où tu souhaiterais aller ? Oui, j'aimerais beaucoup partir en Allemagne et si possible plus proche de la ville de Cologne. D'accord, donc tu souhaites rester aussi dans le milieu social ou tu pourrais... Pas forcément, j'aimerais peut-être partir soit au niveau loisirs, jeunesse, sport, je ne sais pas encore. J'ai pas encore de projet bien particulier. D'accord, et qu'est-ce qui te motive à faire ce SVE ? Pouvoir améliorer mon allemand, faire de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences et découvrir une nouvelle culture. D'accord, merci. Et est-ce que le SVE est un moyen pour toi de t'insérer au sein du pays en question ? Par exemple, partir en SVE en Allemagne te permettrait par la suite d'y vivre ou c'est juste une expérience et après tu reviendrais Si je vois que je me sens bien dans ce pays et que la culture me plaît et que j'ai l'opportunité de pouvoir y rester, oui, je resterai là-bas. D'accord, très bien. Merci beaucoup Stéphane pour avoir répondu à nos questions. Donc, alors Stéphane souhaite faire un SVE. Maintenant, nous allons recueillir des témoignages de deux personnes ici présentes qui sont Diana et Pia. Bonjour les filles, et qui ont l'opportunité de vivre cette expérience. Alors, je vais commencer par Diana. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Bonjour, je m'appelle Diana. Je viens d'Espagne, j'habite à Madrid et je suis arrivée en France à Lviv, ça fait 3 semaines. D'accord. Et Pia, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour à tous, je m'appelle Pia et je viens d'Allemagne. J'habite près de Francfort et je suis ici depuis 5 mois maintenant. Je suis arrivée en septembre 2018. D'accord, merci à vous deux. Alors, je vais vous poser toutes les deux la même question, qui est pourquoi avoir voulu faire un SVE au sein de la MJC ? Bon, d'abord, je voulais faire un SVE en France parce que j'aime beaucoup la langue française et je voulais profiter de cette expérience pour améliorer mon français. Et la MJC, j'ai choisi la MJC parce que j'ai cherché information de cette association sur l'Internet et j'aimais le travail social qu'il fait. Et j'aime le contact avec le public. Et ici, il y a un public très varié et j'aime ça. Et j'aime qu'il y a plusieurs missions à faire. Et c'est ça. Très polyvalent, d'accord. Merci beaucoup. Et toi, Pia ? Pour moi, en général, faire une nouvelle expérience et découvrir une autre culture. Aussi grandir moi-même et profiter sur la possibilité de découvrir un autre pays. Et je voudrais aussi apprendre le français parce que je ne l'ai jamais appris avant. Oui, et aussi parce que la MJC offre plusieurs ateliers et je peux essayer tous les différents ateliers. Oui. D'accord, merci beaucoup Pia. Alors, je vais rester avec toi Pia. Peux-tu nous dire depuis combien de temps on peut partir à l'étranger ? Quelles sont les durées ? Oui, c'est possible de partir au moins 2 mois jusqu'à 12 mois et ça dépend sur l'organisme parce que c'est différent pour tout le projet et ça c'est mentionné sur le website de l'organisme. D'accord, très bien. Merci Pia. Alors je vais poser la question à Diana. Quelle démarche as-tu fait avant d'arriver ici ? Bon, pour commencer, j'ai cherché sur l'Internet et j'ai choisi l'association, la MJC.
après, j'ai envoyé un email avec mon CV, parce que l'alphabet, c'est très difficile pour moi. Mon CV et ma lettre de motivation. Et après, ils m'ont répondu qu'ils voulaient faire un entretien vidéo avec moi. On l'a fait et ça marchait très bien. Et voilà, j'ai fait ma valise. Merci Diana. Pia, peux-tu nous dire quelles sont les qualités pour faire un SVE? Oui, il faut avoir un esprit ouvert pour faire de nouvelles rencontres et oui, découvrir un autre pays et aussi avoir envie de vivre une nouvelle expérience et avoir envie de changer sa vie un peu parce que c'est pas comme les avant. Oui. Merci beaucoup à tous les quatre pour cet entretien. Je vais passer au prochain thème. Merci. Bonjour à tous. Je vous présente Lorraine, Maxence, Amat et Khaled. Aujourd'hui, ils vont nous parler du thème de la citoyenneté et de l'engagement. Alors, Lorraine, qu'est-ce que l'engagement pour toi? L'engagement, c'est surtout une question d'envie et tu peux t'engager auprès d'une association, de façon bénévole ou de volontariat, comme moi en service civique. Et Maxence? Alors pour moi, l'engagement, c'est le fait de prendre parti sur les problèmes sociaux et politiques. Et c'est l'acte par lequel un individu assume ses valeurs et donne grâce à ce choix un sens à son existence. Ok. Lorraine, comment peux-tu t'engager dans la vie de tous les jours? Tu peux t'engager de plusieurs façons, de façon humanitaire, de façon politique, religieuse. Et oui, par exemple, tu as le bénévolat, tu as aussi le volontariat. Et au niveau de la politique, tu as le conseil citoyen. Voilà. Lorraine, penses-tu pouvoir te désengager librement? Oui, tu peux te désengager, mais il y aura forcément une conséquence parce qu'il y avait des gens qui comptaient sur toi, ou comme par exemple avec un contrat, oui, forcément tu vas perdre ta rémunération, donc il y aura des conséquences. Mais tu as le droit de te désengager si tu veux. Et c'est quoi pour toi être citoyen? Être citoyen, c'est avoir des devoirs et des droits, et bien sûr respecter les lois, et participer à la vie de la communauté. Amat, est-ce que pour toi le fait de ne pas voter signifie que tu n'es pas citoyen? Le fait de voter est un acte citoyen. Donc tout citoyen se doit d'aller voter. Mais après la question se pose parce que le vote c'est aussi un choix politique. Du coup, on n'a pas forcément envie de voter pour l'un des candidats présents. Donc oui et non. Est-ce que pour toi, enfreindre le code de la route, c'est ne pas être citoyen? Je dirais pas ne pas être citoyen, mais enfreindre le code de la route ne peut pas faire de toi un bon citoyen. Et commettre un crime? Commettre un crime, t'as le droit d'être jugé, t'as le droit d'être condamné. Du coup, on t'enlève pas les droits d'un citoyen, mais le fait de commettre un crime et quelque chose qui permet de... En fait, tu perds tes valeurs, tu perds beaucoup. Et pour toi, Lorraine? Oui, comme disait Amat, effectivement, tu auras droit à un procès équitable, comme tout citoyen. Mais effectivement, une fois que tu seras jugé coupable, oui, là, tu auras beaucoup moins de droits, mais tu auras toujours ton statut de citoyen. Et pour finir, Maxence? Alors pour moi, oui, commettre un crime, c'est un acte qui est contraire à la citoyenneté.
Et justement, quand tu es emprisonné, tu perds ton statut de citoyen jusqu'à ce que tu sois libéré. En fait. Merci beaucoup.